Nul ne peut se soustraire aux exigences de Dame Pluie. Mais une fois encore, je vous présente toutes nos excuses pour les éventuels désagréments. La technique aussi a ses raisons, puisque la raison ne l'ignore. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux rêves et puis à leurs interprétations. L'interprétation des rêves, ça varie selon les croyances, ça varie selon les cultures, les époques et les approches psychologiques, spirituelles, métaphysiques et puis kabbalistiques. En effet, les scientifiques tendent à dire que les rêves n'ont vraiment aucun sens, ça n'a vraiment aucune signification. Deux sachants sont sur ce plateau. Le second va nous rejoindre. Mais actuellement, nous allons démarrer avec Euseb Arwandinou. Il est métaphysicien. Il va nous aider à comprendre ce que c'est que les rêves et puis leurs interprétations. Je rappelle que cette émission est en direct et interactive, surtout pour ceux qui sont en train de nous suivre sur la 102.3 FM. D'ici peu de temps, nous allons ouvrir la ligne et permettre à chacun de vous d'intervenir. Euseb Arwandinou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ben. Merci d'être sur ce plateau, malgré les aléas. Un plaisir immense pour moi. Alors, vous êtes métaphysicien. Du point de vue métaphysique, qu'est-ce que les rêves signifient? Alors, je salue tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, tous les internautes. En réalité, quand on parle des rêves, les rêves ne sont que le langage de l'âme. Oui, je m'explique. Oui. L'être humain que nous sommes, nous sommes basés sur 3 dimensions, où nous sommes dimensionnés en 3 étapes. D'accord, lesquelles? Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons l'énergie vitale. Et chacun... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire par l'énergie vitale? Oui, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, chacun de ces étapes, chacune de ces dimensions dispose d'un centre opérationnel qu'on appelle les corps. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, lorsque nous prenons l'esprit, le corps qui constitue même le centre opérationnel ou le centre du commandement de l'esprit, c'est le corps mental. D'accord. Lorsque nous prenons l'âme, le corps qui représente son centre de commandement et son centre opérationnel, c'est le corps astral. Et alors, le corps astral, c'est d'abord le corps des émotions. Vous savez, lorsque nous reposons notre corps physique, notre âme se déconnecte temporellement de notre corps physique, orienté par la concentration de la conscience. À quel moment? C'est lorsque nous dormons, c'est ça? Oui, lorsque nous déposons le corps, nous reposons. Notre âme se déconnecte temporairement du corps physique. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tout se passe par action de la conscience. D'accord. Lorsque vous êtes en éveil dans le corps physique, qu'est-ce qui fait qu'il y a éveil et il y a interaction dans le corps physique? C'est parce qu'il y a en fait un jeu de conscience, il y a une impact de conscience. Maintenant, lorsque vous commencez pour déposer le corps physique, il y a en fait toute l'activité de la conscience qui est orientée maintenant sur l'âme, mais dans le corps astral. Et c'est en ce moment que nous rêvons. Donc le rêve, c'est un ensemble d'expériences, c'est un ensemble d'expériences et de réalités que vit l'âme. Vous parlez des intuitions? Vous parlez des intuitions? Non, bon, je ne vais pas encore parler d'intuition, mais regardez, c'est un ensemble d'actions, de réactions, c'est un ensemble d'expériences que l'âme vit lorsque le corps physique est au repos et l'âme se retrouve dans le monde astral, dans le corps astral. Et quels sont les différents types de rêves? Nous avons ce qu'on appelle les rêves pêle-mêle. Les rêves pêle-mêle, ce sont en quelque sorte, je donne un exemple simple, suivez mon exemple. D'accord. Je suis ici, je suis en train de faire une émission avec vous. Oui. C'est en fait une action pêle-mêle dans le monde physique. Nous sommes en train de faire quelque chose exactement maintenant. C'est de la même manière que lorsque l'âme se retrouve dans le monde astral, et dans le sommeil, il vit certaines expériences, vit certains quotidiens. Vous comprenez? D'accord. Donc ces quotidiens-là, c'est ça que certains de ces quotidiens qui sont juste répercutés. Voilà, c'est ça qu'on appelle les rêves, même c'est les rêves simples.
Nous avons les rêves, et je vais dire, les rêves prophétiques, ou voilà, les rêves prophétiques qui sont en quelque sorte des expériences que l'âme vit dans le monde astral, mais qui en fait annoncent des informations, vous voyez, typiques pour l'évolution, dans le processus d'évolution de l'âme. Ça, c'est les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques, voilà. Okay. Nous avons les rêves éveillés. Les rêves éveillés. Les rêves éveillés, d'abord, tout le monde ne fait pas les rêves éveillés. Les rêves éveillés, c'est lorsque l'individu est encore conscient dans le corps, oui. L'âme intégralement connectée au corps, et il a l'impression en train de vivre certaines expériences, vous voyez, dans le monde astral, mais tout en étant encore conscient dans le corps. Ok. Ce sont les 3 types de rêves. Maintenant, vous devez savoir que le sommeil, c'est le voyage de l'âme. Tout, ok. Et comment se passe le voyage de l'âme? Le sommeil, c'est cette étape, c'est ce processus, en quelque sorte cette période dans laquelle l'âme voyage vers les plans supérieurs. Et l'âme est confrontée, l'âme se sent confrontée à sa propre nature. C'est dans le sommeil que l'âme reconnaît et prend conscience qu'il est un champ de toutes les possibilités infinies et illimitées. Et ce voyage de l'âme se fait en compagnie des anges et archanges? En réalité, ce voyage se fait grâce à la conscience, votre conscience, la force de votre conscience, la force magique de votre conscience. Oui. Et en fait, toutes les configurations de votre âme. Alors, dis-moi, Eusèbe Arwandinon, est-ce qu'on peut dire que le bon rêve vient de Dieu et puis le mauvais rêve vient du diable? Est-ce qu'il y a un bon rêve? Est-ce qu'il y a un mauvais rêve? En métaphysique, nous ne raisonnons pas le bien ni le mal. En fait, cela dépend de la position, du positionnement de chacun. D'accord. En fait, les rêves sont juste neutres. Ok. Lorsque vous recevez les informations, lorsque vous rêvez dans le monde astral, lorsque vous vivez des expériences dans le monde astral, c'est les expériences et les vécus de l'âme dans le monde astral qu'on appelle les rêves. Donc, lorsque ces expériences se déroulent dans le monde astral, oui. elles ne sont pas encore colorées. D'accord. Donc, c'est les émotions qui viennent donner une couleur à ces films, à ces expériences-là en réalité. Donc, fort de ça, je vais vous dire une chose, ce n'est pas Dieu qui programme les rêves. Dieu n'a rien à voir dans les rêves. Ah bon? Dieu n'a rien à voir dans les rêves. Je vais donner un exemple. Oui. Lorsque vous vivez une journée, oui. Une journée d'émotion, une journée d'action et autres, il arrive souvent que tous vos vécus dans la journée, dans le monde physique, sont transférés dans le monde astral et l'âme revit les mêmes expériences dans le monde astral à travers le sommeil. Est-ce que est-ce que Dieu a à voir quelque chose avec ça? Dieu n'a rien à voir avec. Moi, je ne saurais le dire, c'est moi qui pose la question. Voilà. Alors, je le disais à l'entame que le second invité va nous rejoindre. Papa Mpesodé, bonsoir. Je vous salue, toutes mes excuses. Je salue également les chers téléspectateurs. Alléluia. Les intempéries et puis la voix, vraiment. Tout à fait. Mais tout est bien, on est arrivé. On l'avait déjà annoncé. Que vous allez accuser un peu de retard. Okay. Alors, dites-moi, vous avez rattrapé le débat. Dites-moi, est-ce que les rêves ne véhiculent vraiment pas un message divin? Bon, je crois que mon interlocuteur a commencé, mais à un moment donné, je vais me dissocier de lui. Puisque, en ma qualité de responsable religieux, quand nous prenons les Saintes Écritures, il y a Amos 3, verset 7 qui dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Ça, c'est à coup sûr. Et nous évoluons avec Job 33, 14 à 23, dit l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin d'atteindre un objectif et de préserver l'âme des individus de la mort. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire par là, de façon très concrète? Je reviens encore avec l'autre verset qui dit, l'Éternel dit dans Joël 2, 28, « Je reprendrai mon esprit sur toute chair. » Alors, les jeunes auront de la vision, mais les personnes âgées feront des songes. Et je reprends pour me dire que se coucher et avoir
un film dans sa tête ou bien dans son esprit, il y a le rêve, il y a le cauchemar, il y a également le songe. Quand le rêve est prémonitoire, ça rentre d'ailleurs dans la catégorie des songes. Prémonitoire, ça veut dire quoi? Ça vous avertit en français, terre à terre pour les téléspectateurs. Ça vous avertit de quelque chose qui peut vous arriver, un accident, une maladie, un incendie, et ça peut être côté. Et c'est à vous de savoir décrypter ce message-là. Et c'est avec ça que la plupart des chrétiens s'arrangent pour avoir la vie sauve. Puisque nous avons un Dieu qui dit, je ne suis pas un Dieu de malheur. Mais le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde qui est maudit. Et on peut se chercher de mauvaises manières. C'est à vous, votre Dieu, qui a toute la force du monde entier et qui connaît, qui est le maître du temps, le présent, le futur, proche ou le futur lointain, va vous avertir que on a des enfants aujourd'hui, on nous a dit que finalement, cet enfant-là, finalement, ira en Europe. Malgré que le papa n'a rien en main, ça arrive pour dire, le rêve que vous venez de faire là, d'ici là, Dieu fera que finalement vous allez vous retrouver en France. Hein. C'est vrai ça? Moi, je n'ai pas d'argent. Hein. Mais de rouler en rouler finalement, un beau jour, là, moi, je me dis, on m'avait prédit cela. Moi, j'avais fait un rêve, mais quand on m'a expliqué le rêve, voilà le rêve. Ça veut dire que pour vous, c'est un message divin? C'est un message divin. C'est un message divin à 100%. Absolu. 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 Oui, absolu. Eusèbe Arwandino, d'après le Larousse médical de 1924, les rêves ne peuvent être considérés que comme un désordre psychique à contenu absurde et sans valeur pratique. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Bon, je vais reprendre et revenir en quelque sorte sur ce que mon interlocuteur vient de dire. D'accord, oui, allez-y. Et d'abord, quand la science ne comprend pas quelque chose, ça devient anormal selon selon ses réalités. En fait, je vais donner un exemple. Vous ne pouvez même pas innover quelque chose si vous n'avez pas imaginé la chose en vous. Même la science même utilise du rêve. Ah bon? Lorsque vous avez été à l'école, vous connaissez Kekulé, qui a inventé la formule de Bézème. Et il était dit en fait, selon l'histoire, que c'est en rêvassant qu'il a trouvé cette formule-là. Pour dire quoi? Les rêves ne sont pas des désordres psychologiques ou psychiques, mais les rêves proviennent en quelque sorte en fait, de l'interaction de l'âme dans le monde astral. Ça fait un. Deuxième niveau, je pense que chacun est libre de concevoir la notion de Dieu comme il l'entend. Mais moi, je tiens à préciser une chose. Quand on parle de Dieu, il s'agit de la conscience. Selon vous, la notion de Dieu, c'est la conscience? Quand on parle de Dieu, c'est la conscience. Par conséquent, tout provient de la conscience. Tout est dans la conscience. C'est la conscience qui a tout créé. Et cette conscience qui a tout créé, est en fait à la base de tout le mécanisme de fonctionnement de l'homme. Ce qui veut dire quoi? Je viens de vous expliquer tout à l'heure que... Est-ce que vous n'êtes pas trop philosophique là? Non, c'est pas philosophique. En fait, je viens de vous dire tout à l'heure que il arrive que dans votre vie, dans votre existence, en une journée, vous vivez certaines interactions. Nous sommes d'accord? Oui. Et de telles interactions, vous vous reposez et en fait, ce que vous allez voir dans le sommeil ne sera que les mêmes interactions que l'âme revit, mais dans en fait le monde astral. Mais lorsque vous avez fait telle chose dans la journée, est-ce que c'est Dieu qui a été à la base de ce que vous avez fait dans la journée? Mais sur la base de l'exemple du vénérable suprême évangéliste, celui qui rêve et puis qui dans son rêve, il y a un enfant qui a voyagé, n'est-ce pas? Un enfant qui a voyagé, et puis un enfant qui a voyagé dans un réel. Et je servais une paroisse, et très tôt, une dame est arrivée, elle m'a présenté un rêve que moi je prends pour un songe. Je lui ai dit, ta maman est à la maison? Elle dit oui, va me chercher maman. Me connaissant, maman est venue très tôt. Je lui ai dit, maman, assieds-toi, je viens. Je lui ai dit que votre fille a fait un rêve sur vous, mais laissez-moi décrypter les rêves par une vision. Et la vision disait, maman, à partir de ce jour-là, jusqu'à pendant 21 jours, ne prenez plus aucun véhicule pour voyager, restez chez vous.
Les travaux ont été exécutés. Quel était le message que le rêve véhiculait? Le rêve montrait qu'il y avait un accident mortel. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 19e jour, elle est présidente d'un des marchés de la place. Et une collègue était décédée, devait aller pour l'inhumation. Elle a tout dit. Tu es là, tu ne peux pas manquer. Elle est rentrée dans le véhicule. À l'époque, c'était là où a fini l'échangeur de Godemain que l'accident a eu lieu. Et les 9 femmes qui étaient dans le véhicule étaient consommées, brûlées. On a averti, mais ils n'ont pas pris ça en considération. Même si aujourd'hui, par exemple, je me dis que chauffeur, viens passer la nuit à la maison. Demain matin, à 4 heures, on va démarrer pour Parakou. Okay. Avec un véhicule flambant neuf. Et je me couche, je prie, je m'endors. Et à 1 heure du matin, je fais un son qui montre que le véhicule a fait tonneau et on soustrait mon corps des décombres du véhicule. Je crois que je n'aurai pas la force de prendre ce véhicule, prendre la voie. C'est des cas qu'on en a plein. Oui. Face à ce cas, est-ce que ce n'est pas un message divin? Parce que là, ce n'est pas un vécu, ce n'est pas le vécu d'un quotidien qui s'est répercuté dans un sommeil. C'est mal connaître ce que c'est qu'un être humain. Ok. Je vais vous dire une vérité. D'accord, allez-y. La plus grande divinité qui puisse exister, c'est l'être humain. D'accord. C'est parce qu'on ne se connaît pas, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes, qu'on pense que bon, il y a une divinité quelque part qui est plus que nous, et voilà, et qui décide de notre vie. Je reviens sur cet exemple. C'est pour ça que votre langage est ainsi. Vous êtes métaphysicien. Je reviens sur cet exemple d'abord. Ok, d'accord. Et de ce rêve, en réalité, c'est une information de l'être de cet individu-là. Parce que comme je viens de vous dire, nous sommes composés de 3 dimensions. D'accord. Esprit, âme, corps. Esprit, âme, corps. Pour être simple. Voilà. Oui. Mais en tant qu'esprit, âme, corps, l'esprit et âme, corps ne sont que en fait les décompositions ou la répartition de ce que je vais appeler l'être primordial ou ce qu'on appelle l'être spirituel immortel. Quand je prends exemple, vous, M. Ben, oui. Vous êtes l'être spirituel immortel sous la forme de Ben Asoba. D'accord. Ça veut dire quoi? Vous êtes un être immortel, mais dont l'âme vit des expériences, vit des incarnations, vit en fait des vies. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, en fait, l'être spirituel immortel c'est émané directement de ce que je vais appeler la source. C'est là que Dieu, peut-être la notion de Dieu, bon, selon les chrétiens, a son sens. D'accord. Maintenant, maintenant, allez-y. Quand vous parlez des rêves, oui. Les rêves, c'est le fruit de la conscience, c'est le fruit de l'être. Les rêves constituent des interactions, puisque même si vous parlez d'un rêve prophétique, quelque chose que vous avez vu qui s'est matérialisé, mais peut-être vous pensez que oui, c'est venu du fruit d'un hasard. Mais ce n'est pas venu d'un fruit d'un hasard. Parce que c'est programmé déjà? C'est programmé, mais c'est programmé aussi en fonction de vos vies antérieures. Vous savez, il y a certaines personnes, je vais vous dire une vérité. Okay. Quel que soit tout ce qui va vous arriver, vous êtes toujours informé avant que ça arrive. Ah mais n'est-ce pas, quel que soit n'est-ce pas Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut s'informer soi-même dans ce sens-là? Je peux parler? Oui. Allez-y. Quel que soit ce qui peut vous arriver, vous êtes toujours informé par les rêves. Vous comprenez? Les rêves? En fait, les rêves proviennent de cette réalité que je vais appeler la providence universelle. En fait. Et ça, si vous comprenez. Oui. Mais cette providence-là est en nous. Vous comprenez? C'est comme ce que vous pensez. Les animaux, lorsque vous allez les parler du rêve, ils vont dire que les dieux qui les font rêver. Les humains diront que c'est les dieux qui les font rêver. Mais lorsque vous comprenez le mécanisme du rêve, vous voyez que, 1, les rêves ne sont que le fruit de votre conscience. 2, les rêves en tant qu'information, vous voyez, proviennent en quelque sorte de la providence. Vous voyez, cette providence qui n'est qu'en nous, cette providence dont notre existence n'est que son divin exercice. Voilà. Papa Sodé, je vous repose la question. Est-ce que les rêves ne sont vraiment pas un désordre psychique à contenu absurde et puis sans aucune valeur pratique? Et c'est à ce point que je précisais que nous avons des rêves, des cauchemars et des songes.
Le cauchemar, quelle est la différence entre cauchemar? Le cauchemar, c'est songe vous et avez rêve? un étouffement et ça survient généralement quand on est sérieusement malade. Le cauchemar. Le cauchemar. Alors il peut arriver que dans les rêves, vous voyez votre papa vous pourchasser avec un coucou. Ça veut dire quoi? Ça va vous étonner. Mais quand vous rentrez en vous-même pour voir les circonstances dans lesquelles le rêve est arrivé, l'état d'âme, peut-être sans prière, et vous avez vécu quelque chose, là c'est autre chose. Je prends par exemple le rêve simple. Un enfant réussit à son examen, papa, maman s'asseyent et se disent, bon, notre enfant réussit finalement au bac, on va essayer de faire quelque chose pour ses camarades de classe, les messieurs, les quelques parents, et puis s'asseyent. On va faire préparer un peu de riz, ceci, cela. L'enfant est là, il s'assied. C'est un autre enfant, ce n'est pas celui qui a réussi. Okay. Dans la nuit, il rêve que maman préparait du riz au gras et puis c'était plein. Il se lève très tôt le matin, il ne compte pas ouvrir les casseroles. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Maman, tu n'as pas parlé du riz? Cela signifie que ce qui a été entendu dans la journée lui est arrivé et là c'est un rêve aléatoire. D'accord. On ne prend pas ça en considération. On ne prend pas ça en considération. Oui, et c'est là qu'il y a Esaïe qui dit que carrément que le rêve là, ce cas de rêve là, vous allez dire quelque chose qui ne va jamais exister. Ça c'est ça, le pêle-mêle? Oui, ça on appelle pêle-mêle. D'accord. Mais il faut faire la part des choses. Okay. C'est un don également de pouvoir donner des définitions et savoir que ça là, c'est un songe, ça là, ne vous occupez pas de cela, allez, on jette l'éponge. Donc je crois que cette situation-là, évidemment, on parle de la providence, c'est un autre nom que les métaphysiciens apprennent pour désigner l'être suprême. D'accord. Puisque d'abord, je ne peux pas vivre de moi-même, je ne suis pas venu sur cette terre de moi-même, je sais que j'ai quelqu'un qui est effectivement le superlatif, qui a tous les dons, qui est nanti de tout, qui gère la vie. Est-ce qu'il y a une science pour interpréter les rêves? Oui, il y a une science, puisque au niveau, par exemple, de nous, c'est des études qu'on fait. Sinon, vous allez mal interpréter les rêves. Puisque la plupart du temps, c'est sur des codes. Il faut avoir quelle prédisposition pour mieux interpréter ça fait partie des différents dons que l'Éternel donne à ses enfants. Donc, vous allez là-bas, vous étudiez, on vous explique ce que ça signifie. Telle chose signifie tant, telle chose signifie tant, telle chose signifie tant. Maintenant, les agencés donnent aussi également une chose. Il faut connaître cela. C'est une école. Ça veut dire qu'il faut connaître les symboles. Il faut connaître les symboles, les signes. Les signes. Et savoir les agencer. Et afin de trouver l'explication fiable. Joseph Arondino, est-ce que vous interprétez les rêves? Ben, je suis un métaphysicien et ma discipline me donne cette primauté d'intervention dans toutes les autres disciplines spirituelles. L'interprétation des rêves, ça fait partie des cours de base pour celui qui veut faire un apprentissage métaphysique. Et celui qui rêve et puis dans son rêve parle avec son défunt père. Qui parle avec son défunt père. En fait, d'abord... Quel est le message? D'abord, la personne doit travailler tout simplement à se reconnecter au monde de ses ancêtres. Quand on parle avec le défunt père, la personne doit se connecter au monde de ses ancêtres. Si vous allez dans la tradition, bon, on dira que bon, étant donné que nous parlons à une masse de population, on ne peut que dire tel qu'il doit comprendre. Où on lui demande de faire une diffusion de lumière vis-à-vis du monde de l'au-delà. Et comment ça se fait? Bon, ça, on va y revenir. C'est un code? Oui, on va y revenir. Donc, je vais repréciser quand même une chose. Oui. Vous savez, l'être humain est doté de 4 pouvoirs. Et chacun en fonction... je vais citer tout à l'heure, chacun en fonction de ses vies antérieures et de son travail intérieur, développe l'un des pouvoirs plus que l'autre. Le plus important, c'est qu'à la fin de vos incarnations, c'est de parvenir à développer les 4 de façon égale. Nous avons le pouvoir spirituel du voyage. D'accord. Le voyage invisible. Vous parlez du voyage de l'âme, c'est ça? Oui, oui. Okay. Le pouvoir spirituel de l'oracle. C'est le pouvoir spirituel de l'oracle qui inclut en fait la prophétie par les rêves. Vous voyez,
tout ça, la vision, tout ça, ça fait partie du pouvoir spirituel de l'oracle, qui est un talent inné en chaque être humain. D'accord. Nous avons le pouvoir spirituel de l'enseignement et le pouvoir spirituel de la guérison. Nous sommes d'accord? Ok. Donc, chaque être humain doit savoir que tous ces talents-là sont en lui. Et il suffira juste de connaître, de développer et d'ajuster. Et c'est tout. Et comment éveiller ces talents, Papa Mkwesole? Mais quand vous avez un talent, un don, si vous ne le travaillez pas, ça ne marchera pas. Et comment il travaille? On vous donne par exemple le don de prédication, et vous dormez, si vous l'auriez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une fin en soi. Bon, je pense que je l'ai répété tout à l'heure. J'ai dit, cela dépend du niveau de travail de chacun. Le plus important, c'est de ramener l'homme au milieu de tout, en fait. En fait, c'est de quitter ce qu'on appelle, ce que je vais appeler la colonisation identitaire et spirituelle, qui nous fait croire que bon, l'homme est limité et que l'homme ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui présente. S'il y a un seul Dieu, le Dieu n'est nulle part qu'en vous et le Dieu c'est vous-même. Voilà. Papa Mkwesole, mais quels sont les songes qu'on ne peut jamais ignorer? Je crois qu'en étudiant les Saintes Écritures, nous avons un cas typique, celui du 11e enfant de Jacob. Dénommé Joseph. Dès son bas âge, il a fait des rêves, des songes successifs. Et ça s'est répercuté toute sa vie durant. Et si, à 17 ans, il fut vendu en esclavage, après 13 ans, il devient premier ministre hors de son pays, c'était dans le songe qu'il a fait. Et ça, c'est un rêve prophétique, c'est ça? Joseph n'avait pas les intentions de quitter son village natal. C'est ça qu'on appelle rêve prophétique? Rêve prophétique. Parce que ça finit par se réaliser. Oui, c'est ça. Et c'est ça que l'on appelle le songe, pour faire la part des choses. Donc c'est ainsi que dans chacun d'entre nous, évidemment, ça dépend de ce que vous avez comme Dieu que vous adorez. Donc pour nous, comme nous parlons de Dieu, le seul Dieu Jéhovah, par son Fils Jésus-Christ, nous trouvons que ce fait-là n'est que de sa prophose. Puisque je l'ai dit tout à l'heure que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Donc, en tant qu'un homme averti, je me couche, je dors chez mon père, je n'ai pas mangé exagérément, je suis dans de la purification, dans la bonne sanctification, je prie Dieu, je me couche, et étant son sujet, il fait de moi ce qu'il veut. Il me conduit. Et je prie Dieu que quand il m'a averti, donne-moi la capacité aussi de mémoriser les rêves pour que je me lève pour dire que j'ai fait un rêve, mais j'ai tout oublié. Là, c'est encore grave. Et comment se rappeler d'un rêve? Ça vient comme ça. Comme ça. C'est toujours, on travaille sur vous. Quand vous avez quelqu'un qui dit je rêve, mais j'oublie, regarde, attention. Si c'est ça, viens, on fera ci, on fera ça, parce que l'Éternel t'a averti de beaucoup de choses. Et par hasard, je viens. C'est quand l'instant se peut dire ah, j'ai fait un rêve comme ça. Là, c'est grave, mais c'est après la mort. Donc, il a été averti, mais il n'a pas considéré. C'est quand le scandale est arrivé, il dit Seigneur, mais j'avais fait. Qu'il s'en est rappelé. Alors, je voudrais d'abord demander à la régie d'ouvrir la ligne. C'est bien le 01 48 52 94 02 pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'intervenir. Ezeb Arondino, voilà, je vous renvoie la même question. Comment se rappeler d'un rêve? Bon, d'abord, l'oubli des rêves dépend de certaines réalités. Si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas une certaine maîtrise émotionnelle, vous pouvez facilement oublier des rêves. Parce qu'il y a des informations, quand le censeur de rêve vous communique ça, étant et vu votre état émotionnel, il sait peut-être que si à votre réveil, vous récupérez le rêve dans votre mémoire physique, vous pouvez ajouter des émotions et empêcher ou bien perturber ou en fait accélérer certaines concrétisations. C'est qui le censeur des rêves? Le censeur des rêves, ça fait partie de ces énergies qui s'occupent de la régulation des rêves et autres. C'est le censeur des rêves qui décide même de quand fait tel rêve et autres. Apparemment, nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Bon, moi je vous appelle depuis Calavi. Depuis Calavi, votre nom? Félix Soumaleke. Monsieur Soumaleke. Oui. Allez-y rapidement. Bon, moi je voudrais juste poser une question. Qu'en est-il d'une personne qui ne fait jamais de rêve? D'accord.
C'est tout. Vous avez autre question? D'accord, c'est votre seule préoccupation. Oui, c'est bon. Merci et bonne soirée. Donc, je peux continuer? Oui, continuez rapidement et puis nous allons répondre à la préoccupation de M. Soumaleke. Donc, en fait, maintenant, donc d'abord, avant de dormir, vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Ça fait un. Lorsque vous vous réveillez, la première des choses, c'est d'envoyer une idée vers vos sommeils, le sommeil, de prendre conscience d'où vous venez, afin de récupérer les rêves. Maintenant, ce que je vais dire, vous savez, le monde dans lequel nous sommes est doté de la conscience divine qui le dirige. De la même manière que le monde astral est doté... Nous avons certainement un autre intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, monsieur. Vous nous appelez d'où? De Porto-Novo. De Porto-Novo. Votre nom, s'il vous plaît? Aounou Laurence. D'accord. Madame Aounou, votre question, votre préoccupation? Ok. J'aimerais demander pourquoi quand on est trop fatigué là, oui, on est perturbé dans nos rêves. D'accord. Pourquoi quand vous êtes trop fatigué, vous êtes perturbé dans vos rêves? Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous avez d'autres préoccupations? Non, merci. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Oui, Ezeb Armandino. Donc, la conscience divine qui dirige le monde des rêves n'est pas la même conscience divine qui dirige le monde physique. Et la conscience divine qui dirige le monde des rêves, c'est ça qu'on appelle la conscience Jéhovah, qui n'est pas du tout la conscience qui dirige le monde vivant, le monde des vivants, le monde physique. Je vais dire quoi par là? Le Seigneur Jéhovah, malheureusement, ce n'est pas le Dieu suprême, c'est le Dieu du monde astral. Bon, je fasse ce côté. D'accord. Et je reviens sur la question de la... Allô? Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? De Parakou. De Parakou, votre nom? Oui. Léontine Dossou. D'accord, Madame Léontine, votre question? Bon, j'aimerais demander comment nous allons contrôler notre émotion. Parce que le frère disait tout à l'heure que nous allons souvent contrôler nos émotions. D'accord. Et en plus, j'ai une question. Oui. Quelqu'un qui rêve à chaque fois et c'est répété là, c'est bon ou bien c'est pas bon? D'accord. C'est noté. Troisième chose. Oui. J'aimerais demander quelqu'un qui rêve et voit quelqu'un est en train de le chasser dans son sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fatigue ou bien c'est quoi? Et c'est répété quoi? D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Restez à l'écoute. Je suis en face de vous et je vous écoute. Merci, Madame Léontine. Ezeb Armandino, très rapidement. Donc, la dame qui a demandé... Oui, quelqu'un qui ne rêve jamais, voilà. D'abord, M. Soumaleke voudrait savoir qu'en est-il pour celui qui ne rêve jamais? Non, on rêve toujours. 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 Il y a toujours maintenant, il y a un problème maintenant de transfert de données des rêves du monde astral vers votre cerveau physique à votre réveil. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler, sinon c'est très dangereux, sinon on rêve toujours. Maintenant, deuxième niveau, et il y a la deuxième question qui demandait quelqu'un qui est fatigué et quand elle dort, elle se sent... elle est perturbée dans ses rêves. Oui. En fait, le corps astral et le corps physique ont une certaine relation, quoi, à travers, en fait, le sang ou l'énergie vitale. Donc, lorsque vous êtes fatigué et vous ne faites pas de la relaxation avant de rentrer dans le sommeil, il y a un transfert de cette fatigue, vous voyez, le corps physique vers le corps astral. Vous voyez, ce qui alourdit le corps astral dans le rêve. Ouais, et c'est ça, vous allez constater que vous serez perturbé et autres, quoi. D'accord. Maintenant, troisième préoccupation, c'est... Allez-y, allez-y. Vous pouvez me rappeler... Contrôler les émotions. Comment contrôler les émotions? Comment contrôler les émotions? C'est vous qui l'avez dit. Oui. Lorsque vous êtes en face des événements, positionnez-vous en tant qu'observateur. Ne vous mêlez pas directement de façon active dans les événements. Voilà, c'est simple. Papa, on peut sauter celui qui a un rêve répété dans lequel il est pourchassé. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Porto-Novo. De Porto-Novo. Votre nom, s'il vous plaît? On m'appelle, je suis là-bas, Charles. Monsieur Charles. Oui. Votre préoccupation? J'aimerais remercier Maître Armandino. D'accord. Pour tout ce qu'il dit, parce que vous ne pouvez pas, ça dépend de l'individu. Lorsque vous êtes chrétien,
vous ne pouvez pas comprendre la portée des rêves et leur interprétation par un spirituel. Le métaphysicien, je le remercie, il voudrais demander est-ce que nous pouvons avoir un contact de M. Fadigo? D'accord, il n'y a pas de souci, c'est votre préoccupation est prise en compte. Merci. On peut sourire très rapidement. Celui qui rêve de façon répétée, dans lequel il est pourchassé. Je crois que pour le commun du mortel, nous savons que, tel l'a dit le Créateur, tu es corps, tu es sable et tu retourneras dans la poussière. Oui. Et le seul hommage qu'on puisse faire à ces hommes-là, c'est quoi? C'est de mettre un corps dans un cercueil. Le cercueil étant alors le point où on se dit déjà que c'est la fin de toute chose sur cette terre, cette personne doit beaucoup faire attention. Parce que si c'est tout d'abord, si ça vient régulièrement, c'est que c'est vrai, c'est bien consigné que quelque chose va se passer. D'accord. Mais prions pour que ça ne soit pas ainsi. Mais il faut que la personne se rapproche d'un certain nombre de connaisseurs dans le domaine pour pouvoir éradiquer ou bien conjurer ce mauvais sort. Et celui qui ne rêve jamais, vous avez non, ça n'existe pas. Non, l'homme a toujours rêvé. C'est ce que nous sommes dit. Ça dépend de votre dimension. Vous allez vous dire que nous ne rêvons pas, mais en réalité, ça n'existe pas. Tout le monde dort, tout le monde se couche. Et il y a beaucoup de choses qui se passent avec notre âme avant le réveil. Oui. Et c'est là que nous ne pouvons pas accepter tout de suite que je ne rêve jamais, là, je ne crois pas. Ah bon? Oui, je ne crois pas, ça arrive. On rêve toujours. Et tout le monde, c'est un genre de vision que l'Éternel a inculqué en nous. C'est une forme de vision, oui, c'est ça? Oui, c'est une forme de vision. Sinon que le rêve, c'est la mère des visions. Ah bon? Il faut commencer d'abord par les rêves, avant que l'Éternel en détache pour dire qu'il ne faut pas nécessairement se coucher et rêver du futur. Si par hasard je veux voyager tout de suite, il faut que je me couche d'abord pour savoir que la voie n'est pas bonne pour moi. Là, l'Éternel dit maintenant, donc la vision descend du rêve. D'accord. C'est clair maintenant? Mais néanmoins, je vais vous poser la question, hein, même si c'est une question que j'aurais posée depuis le début. Quelle est l'origine des rêves, selon vous? Non, nous avons toujours dit qu'il y a une connexion entre nous et celui de qui nous avons une foi. Ok. C'est pour cela que quand vous rencontrez par exemple les hommes des religions endogènes, ils ont des processus là-bas. Oui. Et ils savent le faire également. Pour nous également, les chrétiens, c'est ça. Tous ceux qui ont la Bible comme référence, les Saintes Écritures, oui. Il y a un code là que nous connaissons, que nous appliquons également. Et c'est à partir de cela que je me permets de dire ce que j'ai dit tout le temps. Ok. Donc, je ne peux pas de moi-même me lever et faire un son ou bien un rêve, non. Je ne suis pas moi-même de moi-même. Ça, je le reconnais, je le dis. Nous avons un autre intervenant. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez, s'il vous plaît? Ça va, j'ai rattrapé l'émission en mars. Merci. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Mon nom, c'est Adé Joseph. D'accord. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Calaville. Monsieur Adé, votre préoccupation? Ma préoccupation, je voudrais demander à mes intéressés qui sont sur le plateau, d'abord la définition de la rêve des rêves. Définition? Définition du mot rêve. D'accord. Et la deuxième préoccupation, quelle nuance peut-on faire entre songe et rêve, c'est cauchemar? Quelle est la nuance? D'accord. Ok, c'est vrai que vous avez rattrapé l'émission. Sinon, c'est des théories qu'on a déjà. Il n'y a pas de souci. On va trouver la formule de revenir rapidement sur ça. Vous avez d'autres préoccupations? Il est parti. On va parler très rapidement. Définition du rêve, et voilà. Oui, comme on l'a dit tantôt, le rêve relève un peu de l'illusion qui a des effets imaginaires, parfois réels ou fausses. Et c'est là qu'il dit que, selon les Saintes Écritures, quand vous lisez Isaïe 29, nous avons un autre intervenant. Oui? Toutes mes excuses. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Godwin, j'appelle de Calaville. Je vous prie de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je m'appelle Godwin, j'appelle de Calaville. Monsieur Godwin, votre préoccupation? Ok, je remercie le plateau.
Merci. J'aimerais poser quelques préoccupations. Quelqu'un qui rêve en se voyant marcher en l'air. En se voyant? Quelqu'un qui rêve en se voyant marcher en l'air. Ok. Ou se nager dans l'eau. D'accord. Et encore conduire un véhicule alors qu'il ne sait pas conduire. Quelle interprétation on peut faire de cela? D'accord. Merci beaucoup. Restez en ligne. Oui, donc, dans le rêve, oui. Quelqu'un rêve qui dit que j'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Mais il se lève le ventre creux. Il se lève encore avec la soif. Vous voyez que ça ne concorde pas du tout. D'accord. Mais celui qui, dans son rêve, marche en l'air. Oui, celui qui marche en l'air ou bien qui surnage de l'eau, quelque chose comme ça là. Oui. La personne est nantie d'une force et cette force lui permet de se mettre au-dessus de la mêlée. D'accord. Ça, c'est clair. Et c'est aussi quand on parle par exemple un véhicule, c'est un pouvoir également de se déplacer avec un moyen sophistiqué qui n'est pas des humains ici. Alors qu'il ne sait pas conduire parce qu'il a bien précisé. Hein. Il a bien précisé, il ne sait pas conduire. Ce n'est pas pour cette raison qu'il a se mettre au volant. C'est un peu spirituel ici. D'accord. C'est l'interprétation spirituelle. Quand vous prenez par exemple, vous avez un véhicule, oui. Et un titan, un train, ou bien une moto, ou bien une bicyclette, c'est une force qui monte comme ça. Dans la bicyclette, vous avez beaucoup fourni d'énergie, vous avez beaucoup plus souffrir. Le véhicule, c'est quoi? C'est une force pour vous qui vous permet vraiment de surmonter avec une certaine rapidité. D'accord. Vous pouvez excéder vos collègues et c'est ça qu'il faut comprendre. Et non, ce n'est pas un véhicule de société. Et qu'est-ce qu'il faut conseiller à celui-là? Ah oui, de continuer. Il a un don qu'il faut profiter. Vous êtes par exemple quelqu'un, on vous pourchasse en plein rêve, vous fuyez, un moment donné, vous voyez que vous trouvez des ailes et vous volez en haut. Ah, il est en haut, le voilà, il s'en va. Et tous sont à terre et vous regardent. Là, c'est une force que Dieu vous a donnée, vraiment d'avoir la vie sauve. Pour nous, c'est ça. D'accord. Euseb, arrondis-nous. Oui. Vous avez certainement quelque chose à dire. Comme mot de fin? Non. Pour répondre à nos différents... Bon, je vais donner une petite technique aux gens. Ok. Si vous avez des problèmes, vous avez envie de savoir la cause à travers le monde des rêves et tout, essayez de faire une photo complète de vous-même. Si vous êtes un chrétien, vous aurez à utiliser la Bible. Vous êtes un musulman, vous aurez à utiliser le Coran. Okay. Et dès que vous prenez la Bible, vous cherchez, je pense, voilà, à partir de Genèse chapitre 40, oui. Vous mettez votre photo dans cette partie-là et vous fermez la Bible. Okay. Et vous mettez ça sous votre oreille. Vous voyez? Et vous déclarez, je demande à la conscience du monde astral de me révéler la cause des choses. 3 fois, vous rentrez dans le sommeil. Vous allez faire des rêves. Mais dès que vous faites de ces rêves, vous vous réveillez, la première des choses que vous allez faire, c'est d'aller cracher la salive du matin là. Ne l'avalez pas. Maintenant, si vous êtes un musulman, vous aurez à mettre la photo au niveau du Surat Yazim. D'accord. Le Surat Yazim, ceux qui connaissent le Coran, connaissent le Surat Yazim, vous mettez ça dedans et vous déclarez la même formule. Vous voyez? Maintenant, bon, voilà. Donc, avec ça, vous pouvez avoir certaines informations dans le rêve. Maintenant, si vous êtes de la tradition africaine, oui. Vous allez chercher la feuille qu'on appelle droma. Droma. Vous voyez, la feuille qu'on appelle droma. Et vous allez prendre votre photo. Vous mettez la feuille de droma là, 7 sous l'oreiller. Vous mettez la photo là-dessus et vous mettez 7 maintenant feuilles d'hysope pour fermer la photo avec. Ok. Vous voyez? Et en voulant vous coucher, vous demandez au monde astral et à toutes les entités du monde astral, mais qui font partie de la lumière astrale, de vous permettre de voir telle chose. Quoi. Voilà, okay. La cause de telle chose. Ça vous sera dévoilé? Ça vous sera dévoilé, mais quand vous vous réveillez, oui. La première des choses que vous devez faire, d'aller vous débarrasser de la salive matinale. Voilà. On me signale que dans 5 minutes, nous allons finir, nous allons boucler cette émission, mais néanmoins,
Il y a les internautes qui sont en train de nous envoyer des questions. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir, celui qui rêve et puis dans son sommeil, dans son rêve, il ramasse de l'argent. Bon, ce n'est pas toujours conforme. Là, il y a beaucoup de problèmes. C'est une étude à faire. Si par hasard vous rêvez et vous tombez malade, vous maigrissez, c'est autre chose. Et je vais donner une recette. Allez-y, allez-y. Pour le commun du mortel, en voulant vous coucher, prenez votre Bible, lisez seulement le psaume 24. Le psaume 24. Ça, c'est largement suffisant. À l'Éternel, le monde et tout ce qu'il habite. Il va ordonner vos rêves. Si un an, il va vous ordonner. Il n'y a pas un saint nom? Non. Le psaume 24 tout court. Si vous avez une bougie allumée, sans bouger, allez-y seulement. Et soyez conscient. Ne lisez pas comme un journal. Lisez avec le cœur. Et finissez. Et vous prenez l'habitude d'aller voir. Vous aurez peu de troubles dans vos rêves. Vous serez vraiment un magnanime dans ce sens-là. Ok? Ça c'est clair. Donc celui qui rêve et puis qui ramasse de l'argent, ça n'a pas de sens. Ça a du sens. Ça a du sens. Oui, il faut beaucoup attention. Et au fait aussi, on ne prend pas un seul élément pour donner une explication dans un rêve. Il y a des tenants et des aboutissants. Quand vous prenez un seul élément, vous donnez des explications, rapidement on tombe. Et ça qui veut qu'on va vous dire que maman a donné telle explication, ça va marcher, mais ça a commencé d'où? Le songe a commencé d'où? Vous avez passé par où? Vous avez fini comment? Vous voyez, quand je dis là, c'est une étude qu'il faut faire. Vous faites un songe par exemple. Au beau milieu du songe, votre enfant crie, vous vous réveillez. Vous dites, ah, le songe là, c'est pas fini. Il y a un don qui arrive et celui qui vous suit dans les rêves a la capacité, les aptitudes de continuer le rêve à votre place, je vous le dis. D'accord. Et ça fait un. En deuxième position, il va vous donner les raisons pour lesquelles le rêve est arrivé. En troisième position, si c'est des travaux à faire pour conjurer un mauvais sort, il va vous les donner. Si par exemple c'est des travaux à faire pour aboutir à un bonheur, rapidement vous donne ça. Et vous allez marcher avec ça. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Ezeb Arwandino, très rapidement, est-ce que vous avez quelque chose à dire très rapidement? Une orientation, l'étude, le décodage des rêves se fait en fonction du temps, le cycle dans lequel vous avez rêvé, les symboles actifs du rêve et en quelque sorte, je vais dire, votre état d'âme avant que vous allez dans le rêve. Ça, si vous comprenez. Normalement, quand on fait un rêve, on trouve un serpent, mais nous savons que naturellement, d'abord, le serpent symbolise la connaissance de la vérité. Maintenant, si c'est le serpent d'une certaine couleur, ça peut vouloir dire autre chose. À tel jour, ça peut vouloir dire autre chose. Donc, c'est une science qu'il faut apprendre pour comprendre l'interprétation des rêves. Il s'agit de la science de l'onérologie. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais si vous comprenez les rêves, vous savez manipuler les rêves, je vous assure, vous pouvez atteindre tous vos objectifs. Ça veut dire que pour vous, l'interprétation des rêves n'est pas un don, c'est une science qu'il faut aller étudier. C'est d'abord un talent que tout le monde a et que chacun peut développer. D'accord. Voilà, il faut être juste guidé. Ok, papa, on peut sauter. Oui, très rapidement. Ce que j'ai ajouté, quand on parle de maîtriser les émotions, la fois dernière, dans nos zones, il y a un papa qui est passé de via trépas, parce que les enfants courent, papa, une moto vient de ramasser telle fille. Quand il a entendu, il voulait manger, il est resté assis comme ça là. Quand on a commencé par le secouer, c'est fini. On l'a amené à l'hôpital, il est parti. Donc il fallait, avec son âge, si par hasard les personnes ont des problèmes de cœur, de cardiaque, il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire, annoncer comme ça là. Il faut étudier le temps. Qui va aller, je vais annoncer. La fille n'a pas été blessée. Maintenant, le pépé est parti. Parce qu'il a entendu que la moto a ramassé ma petite fille. Vous voyez ce qui se passe? C'est ça les émotions. Connaître la personne. Comment elle vit. Là où c'est ses faiblesses. Là où la personne peut tenir bon avant d'amener des infos à son oreille. Ça, et quand c'est comme ça, dans votre rêve, vous êtes troublé. Vous êtes troublé. Alors, ça veut dire que tous les rêves sont des symboles, des symboles à ne pas ignorer. Les messages de Dieu à ne pas ignorer. Oui, à ne pas ignorer. Et tous les rêves sont importants. Oui. Tout rêve est important. Quand vous connaissez d'abord la personne, on se dit, celui-ci là, il a envie de faire des rêves ou bien des songes. D'accord. On fait d'abord la part des choses. Et on connaît son talent de celui-ci là, c'est comme ça. Et à part de cela, quand il dit, celui-là, attention,
considérer le rêve qu'il a fait. Merci de toujours prendre ce rendez-vous. Merci de rester fidèle à ce programme. Nous avons passé 52 minutes. Papa, on peut se dire merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vénérable suprême évangéliste, un rôle dignitaire de l'Église du christianisme céleste, une grâce. Chargé paroissial, les Abarwandinon, métaphysiciens. Eh bien, chers téléspectateurs, auditeurs, on se dit à lundi prochain.